Salut, bienvenue dans ce 5e épisode de The Keepers, qui va être particulier, puisque une fois n'est pas coutume, on va parler modulaire avec cet utilitaire absolument incroyable qui est le Disting MK4 ou Disting MK4 pour ceux qui préfèrent parler français. C'est un module qui nous vient des experts du sommeil, donc Expert Sleepers. Alors, je dois vous dire qu'il s'est passé un drôle de truc avec le Disting. Comme son nom l'indique, il s'agit de la 4e version de ce module. Et en 2016, j'avais déjà été client de la version 3, mais je vous avoue que le système de LED à l'époque, qui figurait l'écran, c'était des LED donc d'indication et d'information, m'avait largement découragé. Puis en fait, il a fini sur le marché de l'occasion assez rapidement, j'ai dû le garder 6 mois. Et d'ailleurs, tout mon système Eurorack avait fini dans les mêmes conditions à cette époque-là. Alors, comme on le voit à l'écran, je possède deux Disting. J'ai deux petits modules Disting MK4. Il y en a un qui est ici et il y en a un qui est là. Alors, celui-ci, il me sert essentiellement comme lecteur d'échantillons pour les drums. C'est une mini drum machine ici. Et puis celui-ci me sert vraiment d'utilitaire. Voilà. Alors le fait que je possède deux Disting MK4, effectivement, ça va marquer le fait que j'ai vraiment été convaincu par cette nouvelle version, mais surtout par son écran, beaucoup plus lisible que ceux hexadécimaux des versions précédentes. C'est vrai que c'est quand même vachement plus lisible comme ça. Alors le Disting MK4 est un module unique en son genre. Il s'agit d'un utilitaire gonflé aux hormones Eurorack, mais c'est bien plus que ça. En effet, depuis peu, celui-ci propose également toute une batterie de lecteurs d'échantillons, avec des spécificités toutes propres pour chacun d'entre eux. Le module balaye allègrement tous les domaines ou presque des applications Eurorack modulaires d'aujourd'hui, avec dans le désordre des cadrans à 4 canaux, ce qu'on appelle des modulateurs en anneaux, des quantificateurs ou des quantiseurs. Je sais vraiment pas comment on dit en français en fait. À chaque fois j'ai un problème avec ce mot. Bref. Des modulations en tout genre, donc des LFO, des enveloppes, des modules logiques, des lecteurs de samples, des lecteurs de fichiers MIDI, un sampler, des convertisseurs exponentiels vers linéaires, ou le contraire, des suiveurs d'enveloppes, des suiveurs de hauteur, ainsi que tout un set d'effets audio, phaser, filtres, chorus, flanger, réverbération stéréo mono, délai à l'horloge ou pas. Bref, ce module de 4 HP présente face à ses concurrents de très sérieux avantages. Alors nous allons faire le tour du module, mais comme à l'accoutumée, il ne s'agit pas d'un tuto. Nous n'allons donc pas essayer les différents algorithmes, ni même faire de la musique, mais pour les habitués de la série, vous le saviez déjà. Comme évoqué, le module fait donc 4 HP de large, et c'est donc l'un des utilitaires les plus étroits, mais les plus complets du marché. En effet, il faudrait un système énorme pour contenir l'ensemble des algorithmes en modules indépendants ou séparés. Le Disting MK4 présente deux gros rotatifs poussoirs, ces deux-ci, donc S et Z, ainsi qu'un set de 5 entrées et sorties servant à tout un tas de choses, en fonction de l'algorithme qui a été sélectionné. Alors, chacune des entrées et sorties Z, X, Y, A et B présente une bague électroluminescente dont la couleur varie et nous indique la force du signal électrique ou, pour être plus clair, la densité de l'action de cette connexion. Alors, par exemple, rouge pour les valeurs positives et bleu pour les valeurs négatives dans le cadre d'algorithmes à l'action bipolaire, comme par exemple un LFO. Donc, c'est vraiment utile. Alors, Z, X et Y sont des entrées. Z va servir à gérer ce rotatif qui est là, le rotatif Z, mais cette fois-ci via un signal électrique. Alors, le système de navigation dans les différents algorithmes a été grandement amélioré avec l'arrivée de l'écran à matrice de points. Il est devenu vraiment aisé de sélectionner tel ou tel algorithme, tel ou tel paramètre interne de chaque algorithme, et c'est tant mieux. Le suivi des mises à jour est irréprochable et devrait servir d'exemple à de nombreuses firmes qui ont tendance à prendre leurs clients pour des bêta-testeurs quand le projet n'est pas tout simplement abandonné par ses concepteurs. Ainsi, depuis le début de l'année 2021, c'est déjà 5 mises à jour de poids que l'éditeur propose, réglant certains bugs, ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou même de nouveaux algorithmes. C'est un petit peu Noël H24 chez les dormeurs experts. Alors pour suivre, nous allons faire le tour des points négatifs peu nombreux et des points positifs. Alors l'écran, qui même si c'est une grande amélioration, pourrait être encore amélioré avec par exemple un écran OLED. Le système de navigation dans les paramètres de chaque algorithme est un poil casse-gueule. Certains algos demandent une pression tournée sur S pour accéder au sous-menu, car Z est occupé par une autre fonction. Je vous avouerai qu'il m'a fallu retourner le manuel pour savoir comment opérer dans ce cas précis. Alors, la fente d'insertion pour la carte SD est elle aussi un poil tendax à gérer. On le voit ici. Si je veux extraire la carte, ça devient compliqué. Il faut que je puisse venir comme ça la saisir sur la tranche. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment compliqué.
Voilà. Donc on aurait quand même préféré, on aurait aimé une encoche en fait, permettant une saisie plus franche de la tranche de la carte pour une extraction plus aisée. On aurait pu faire une petite encoche ici pour pouvoir vraiment venir glisser. Voilà. Pour être honnête, je ne vois aucun autre défaut concernant les spécifications du Disting MK4, et je vous jure que je ne travaille pas pour eux. Alors maintenant, voyons ensemble l'ensemble des raisons qui font pour moi du Disting MK4 le parfait keeper du monde de l'Eurorack. Tout d'abord, le nombre ahurissant d'algorithmes proposés. C'est tout bonnement hallucinant. Comme évoqué en intro, presque tous les champs d'application modulaires sont présentés ou représentés dans ce 4HP. Je vous renvoie à la liste complète et non exhaustive qu'on trouve ça et là sur la toile. Alors, les connecteurs lumineux, franchement, je me demande pourquoi ce n'est toujours pas devenu un standard, tant c'est hyper pratique. Non seulement c'est hyper joli, mais surtout ça permet de monitorer un signal en un coup d'œil. C'est franchement bien vu. Alors, la qualité des algorithmes, soyons francs, le gars est vraiment à fond sur son truc. Même si c'est perfectible pour certains algos, les algorithmes n'auront pas à rougir face à des modules dédiés, LFO complet, modulation profonde, lecteur d'échantillons, bref, j'en passe. Alors justement, en parlant de lecteur d'échantillons, eh bien, les lecteurs d'échantillons qui sont beaucoup plus complets que certains modules dédiés. Alors on pense à Play de 2HP avec ses fonctions ultra rudimentaires mais aussi ses bugs, ou on pense à One de Tip Top Audio qui est certes sans bug et très joli, mais encore une fois ultra limité et en plus il est plus cher. Alors franchement les lecteurs d'échantillons valent à eux seuls les quelques 150 € que vous coûtera ce module. Alors la lecture de fichiers MIDI peut permettre dans le cadre d'une performance scénique de se passer d'un musicien, par exemple une ligne de basse ou un lead joué par le module, en lieu et place d'un bassiste ou d'un clavier. Alors la navigation qui même si perfectible est drôlement bien fichue au regard du grand nombre d'algorithmes et de paramètres éditables par algorithme, il y a dû y avoir du bouillon de cervelle pour mettre en place cette architecture. Alors évidemment, l'espace occupé par le module, on peine à croire que tout ça, ça rentre dans 4 HP, y compris la carte SD qui est là. Alors également les différents algorithmes de génération de fonctions, de tensions aléatoires ou logiques qui permettent d'expérimenter dans tous les sens. Les différents effets audio aussi qui sont de grande qualité, réverbération, délai, phaser, flanger, vocodeur, réducteur de bits, les filtres, les résonateurs et j'en passe. Je vous laisse vraiment regarder par vous-même. La compatibilité MIDI, le module propose en extension ou via une de ses entrées de communiquer en MIDI avec le reste de votre set ou de convertir des messages MIDI en CV. Donc c'est vachement sympa aussi et très utile surtout. Alors le manuel très complet permet de se familiariser avec les différents algorithmes sans trop de soucis. Je pense à EOF qui devrait par exemple s'inspirer de ce type de manuel. Alors évidemment, le prix qui vous sera demandé est lui aussi vraiment cool. Je ne reviens pas sur le nombre de fonctions proposées par le module, mais s'il fallait un module par fonction, l'addition aurait de quoi donner le tournis à presque n'importe qui. Et enfin, l'aspect général du module. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais quand le matériel que l'on possède donne envie de le toucher, c'est déjà un bon point. Et ici, franchement, je trouve ça très joli. Alors évidemment, je pourrais continuer cette liste en détaillant chacun des algorithmes, mais cette vidéo durerait bien trop longtemps, et puis je suis un gros flemmard. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors en conclusion, on a dans le rack un module dont l'espace occupé est minime, mais les fonctions remplies maximales. Il rendra bien des services dans de nombreux cas et de nombreux domaines, quand il ne sera pas le centre d'un patch. Son prix, somme toute assez modique, permet comme ici de s'équiper de plusieurs distings sans trop se ruiner, et la diversité des fonctions sera aussi une source d'inspiration. Ce module ouvre un champ d'expérimentation très large qui satisfera les imaginations les plus débordantes. Alors, bien qu'un tant soit peu déroutant de prime abord, je ne peux guère m'en passer aujourd'hui, et c'est donc pour moi un parfait keeper. Donc le Disting MK4 de Expert Sleepers. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce 5e épisode de The Keepers. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère aussi que vous avez appris des trucs, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt, salut les punks.